C'est aujourd'hui, le 8 mai, que le monde célèbre la Journée mondiale de la Croix-Rouge, occasion pour la rédaction de revenir sur l'historique de cet organisme humanitaire créé en 1863 en Suisse. Gaëtan Solon. Les 161 ans de l'histoire de la Croix-Rouge se racontent presque comme un mythe, celui du plus grand réseau humanitaire du monde. Le 24 juin 1859, la bataille de Solferino éclate dans le nord de l'actuelle Italie. Henri Dunant, un riche homme d'affaires suisse, est alors témoin de l'abandon des soldats blessés sur le champ de bataille, sans que personne ne vienne à leur secours. Dans l'urgence, il décide de créer avec les habitants de villages voisins un hôpital de fortune pour leur apporter des soins. C'est cet événement qui le pousse à créer, le 17 février 1863, le Comité international de la Croix-Rouge et propose la création de sociétés de secours neutres et indépendantes dans chaque pays pour tous les blessés en temps de guerre. Depuis lors jusqu'aujourd'hui, la Croix-Rouge évolue. Le symbole de la croix est adapté aux pays d'autres confessions, le croissant rouge pour les pays d'obédience musulmane et le cristal rouge pour Israël. Le réseau, installé dans 191 pays, multiplie ses actions auprès des soldats blessés sur terre mais aussi en mer, auprès des prisonniers de guerre et des civils, ou dans toute autre situation d'urgence, notamment en cas de catastrophe naturelle ou auprès des victimes du changement climatique. Au Gabon, souvent vu lors des catastrophes, la Croix-Rouge occupe une place importante en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics dans le secteur humanitaire. Pour cette édition 2024 de la Journée internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, l'organisme du Gabon s'instaure dans la politique de lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique, en adéquation avec l'initiative panafricaine de plantation et d'entretien d'arbres. Et cette édition 2024 est célébrée sous le thème « Maintenir l'humanité en vie ». Andinel Tungi, Médarengeng. Une opération de reboisement des palétuviers sur la mangrove. L'action menée par les volontaires de la Croix-Rouge, les membres du ministère de l'Environnement et la représentante de la première dame du Gabon est en lien avec le thème de la journée mondiale, à savoir maintenir l'humanité en vie. En encourageant nos volontaires à planter 100 arbres chacun, la Croix-Rouge gabonaise ne soutient pas seulement l'objectif global de planter 1 milliard d'arbres, mais elle permet aussi aux volontaires de la Croix-Rouge gabonaise de rendre ces mesures qui ont un impact tangible sur l'environnement significatif dans leur communauté. Mesdames et messieurs, le ministère de l'Environnement, du Climat et du Conflit Faune vient encore encourager les actions qui vont contribuer à l'objectif commun. L'humanité a une vie, c'est pourquoi tous les acteurs convergent dans le même sens pour faire vivre notre humanité. Madame la Présidente d'honneur adresse un message spécial à tous les volontaires présents ici. Vous êtes des véritables architectes du changement, les porteurs d'espoir et les gardiens de l'humanité. Votre dévouement désintéressé et votre courage sont source d'inspiration pour nous tous. Nous vous remercions du fond du cœur pour votre engagement inestimable. Elle compte fermement en l'importance de la cohésion nationale et de la collaboration internationale pour relever ce défi et reste ouverte pour renforcer davantage notre intérêt commun aux questions environnementales. Un volontaire pour 100 arbres est l'objectif visé par la Croix-Rouge gabonaise afin de lutter contre le réchauffement climatique. Et bien sûr, depuis son implantation au Gabon, la Croix-Rouge mène plusieurs actions humanitaires. Allons découvrir quelques-unes d'entre elles avec Yannick Menga et Médarengeng. Dans un monde confronté à de multiples défis, la Croix-Rouge gabonaise se tient prête à intervenir, offrant un soutien essentiel aux communautés les plus vulnérables, que ce soit en temps de crise ou pour les programmes de développement durable. L'Afrique continue d'être touchée par les changements climatiques, de plus en plus fréquents, et le Gabon n'y est pas épargné. Aujourd'hui, planter des arbres n'a jamais été aussi indispensable, car les arbres réduisent la fluctuation de température, protègent les sols, séquestrent le carbone, émettent de l'oxygène essentiel au maintien de la vie sur Terre et purifient l'air. Ils contribuent, en d'autres termes, à réduire les effets négatifs du changement climatique, par conséquent à améliorer notre qualité de vie. Pour lutter contre cette menace humanitaire auxquelles sont actuellement confrontées les communautés du monde entier, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge encourage ses membres que sont les sociétés nationales que nous sommes à entreprendre des activités de plantation d'arbres conformément à l'initiative panafricaine de plantation et d'entretien d'arbres.
La Croix-Rouge gabonaise ne se contente pas d'intervenir en cas de crise. Elle investit également dans la prévention pour renforcer la résilience des communautés. La Croix-Rouge gabonaise incarne la solidarité et l'humanité, œuvrant chaque jour pour soulager la souffrance humaine et construire un avenir plus sûr et plus juste pour tous, en lien avec ses principes fondamentaux.